Alors tout de suite, on n'oublie pas qu'on est en compagnie de Blaise. J'ai envie de dire de Blaise Option. Blaise Tedziou, tu restes avec nous. On va passer au thème rapidement de ce soir. Quel serait pour vous le meilleur cadeau qu'on puisse offrir à notre jeunesse? C'est le thème de ce soir. Et Ernestine, on va faire un tour de table avant que tu ne lises 2 ou 3 messages. Rapidement, Joe, ton avis sur la question? Mais qui offre? Et bon, globalement, je me dis, en prenant le contexte global, comme tu as parlé peut-être des politiques, de l'environnement et des grands frères, je pense que c'est un environnement plus juste et plus équitable. Un environnement plus juste et plus équitable. Un peu plus. C'est qu'il y ait plus d'égalité dans le partage des... Bon, quand je veux dire juste, je veux dire aussi que si on te dit que tu entres dans une école de médecine et qu'au bout de 7 ans, tu sors avec un diplôme, qu'on te donne au moment où tu as ton diplôme, que tu aies des opportunités d'avoir un emploi, par exemple, tout simplement. Plus d'opportunités d'emploi. Non, je préfère dire de justice, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui se battent. De justice dans l'emploi. Ça, c'est un cas pour ça. Mais globalement... globalement, plus de justice. Des gens, par exemple, qui travaillent ne viennent pas te dire... Ça, on le voit par exemple dans la rue, c'est-à-dire que des gens te disent que ouais, on travaille ici, les impôts sont comme ça, et qui trouvent que c'est injuste. Bon, je n'entre pas dans le fond, mais je me dis qu'on peut créer des conditions où, quand on a dit à un jeune que si tu vas à l'école et que tu as tes diplômes, que tu t'en sors dans la vie, que tu t'en sortes effectivement. D'accord. Blaise avant Blaise, Black. Oui, moi je crois que je dis la même chose que Joe, c'est-à-dire que si on est dans une société de justice et qu'on a les mêmes chances, on a les mêmes chances. Voilà. Si on a les mêmes chances, personne ne va se plaindre. Si c'est dû et que c'est dû pour tout le monde, c'est une chose. Oui. Mais si c'est dû pour certains et pas pour d'autres, ça pose un problème. Donc moi je demande la justice parce qu'avec la justice on résout tout. D'accord. Ernestine? Alors cadeau, je dis pareil de palier. Les jeunes de 5 à 18 ans, je pense que le meilleur cadeau qu'on pourrait leur faire, c'est une bonne éducation. Quand je parle de bonne éducation, c'est vraiment se référer aux valeurs humaines, aux valeurs africaines. Et à une bonne éducation scolaire aussi. C'est aussi bien d'avoir un bon mindset, un bon intellect. Voilà. Alors de 18 à 35 ans, je pense que les jeunes ont besoin d'autonomie. Et quand je dis autonomie, je parle d'autonomie financière. Et c'est important de créer des opportunités d'emploi pour eux, de sorte à ce qu'ils ne soient pas un peu mendiants de leur intellect. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a plein de personnes qui fréquentent, et qui n'arrivent pas à véritablement jouir de leur capacité intellectuelle. Et moi, ça me fait beaucoup de peine parce que j'ai des amis pareils, ils sont extrêmement intelligents, ils sont vraiment doués, non mais vraiment, mais ils sont à la maison, on ne comprend pas comment. Donc ce serait vraiment important de mettre un peu, de parler de ça, de mettre ça sur la table et de permettre qu'ils grandissent progressivement et puissent s'épanouir dans ce qu'ils veulent faire. D'accord. Blaise? Moi je vais être bref, moi je vais parler d'éducation. Éducation. Éducation. Voilà. On va lire quelques 2 ou 3 messages. Oui, quelques 2 ou 3 messages. Alors, il y a Daina Lovell. Oui. Les emplois avec de bonnes rémunérations et aussi comprendre le mérite. Voilà. Et m'a dit, Sokam, c'est comment? On est là. Une bonne éducation qui sera suivie d'un emploi. Fleur Dionou, le travail et l'assurance totale. Alex Kemfak, le cadeau pour la jeunesse est une bonne éducation et l'emploi. France Narcisse S, la parole de Dieu, elle enseigne la vertu et le travail. Marthe Sen, l'éducation et le travail sur les compétences. Éducation, travail. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que oui, aujourd'hui, on n'a pas pu avoir le même système sur le plan de l'instruction. C'est pour ça qu'aussi que beaucoup sont à la maison. C'est aussi parce que le système n'est pas le bon. Le système d'il y a 30 ans ne peut pas être le même. L'administration est pleine, donc on ne peut plus prendre tout le monde dans l'administration. Donc il faut éduquer peut-être aussi les jeunes à s'ouvrir à d'autres opportunités d'emploi et non les mêmes qu'il y a 30 ans. Voilà, c'est ce que je pense que c'est qu'on devrait laisser à la jeunesse. Ça, c'est mon avis, en tout cas. Et je pense que l'expert aussi partage ton avis. L'expert, c'est bien sûr notre sociologue John Tamak, bien sûr, qui sera précédé des avis des gens rencontrés dans la rue de Douala. Voilà. Le bon cadeau, le meilleur cadeau, selon moi, qu'on puisse offrir aux jeunes, c'est de leur apprendre à devenir homme. Parce que j'ai cette définition de l'éducation que le cardinal Christian Toumi m'avait apprise.
Il m'avait dit, éduquer un enfant, c'est lui apprendre à s'en passer de nous. Le meilleur cadeau pour moi qu'on puisse offrir à la jeunesse actuellement, c'est les opportunités d'évolution et de développement professionnel et la facilité de s'intégrer dans le monde de l'emploi. Une très bonne éducation et après cette éducation-là déjà, c'est une orientation. Parce que tout enfant a un génie qu'il cache en lui. Et ce génie-là, pour pouvoir être vraiment exploité, doit être orienté. C'est l'éducation. Parce que le chef d'État lui a demandé que l'avenir des parents reçoit sur l'éducation. S'il est dans l'entrepreneuriat, qu'on lui donne un financement, dans ce financement, il pourra s'épanouir et pouvoir le rembourser. Et si il opte pour la fonction publique, qu'on lui offre un emploi, parce qu'à travers l'emploi, c'est toute une famille qui pourra s'épanouir à travers lui et puis ce sera la prospérité du pays. C'est de leur offrir du bien-être. Cela aura un impact sur le panier de la ménagère. Non, les bouquins, parce que c'est l'éducation, c'est l'épanouissement, c'est l'apprentissage. Des personnes plus cultivées. Voilà, des personnes qui acceptent d'autres, des personnes qui ont lu des choses venues d'ailleurs, qui ont appris d'autres cultures. Comme j'ai dit, c'est l'épanouissement, c'est l'apprentissage, la compréhension. Tout ce que les livres peuvent apporter. C'est de leur apprendre à devenir hommes, comme nous aussi, nous sommes des hommes. Hommes responsables, puisqu'ils ont besoin d'une intégration dans la société. Ils ont besoin de relever de nouveaux défis, de faire face à de nouveaux défis qui les interpellent. Le problème dont souffrent les jeunes aujourd'hui, c'est le chômage. Donc c'est un fléau un peu récurrent et ça pousse beaucoup de jeunes à la frustration. Donc pour un meilleur développement et encadrement des jeunes, il faut promouvoir l'emploi. Bien, écoutez, les jeunes ont 3 types d'attentes vis-à-vis des parents. La première attente, c'est au niveau de l'institution école. Parce que l'éducation est ce qui reste lorsqu'on a tout perdu. Les jeunes attendent donc de ces derniers qu'ils puissent donner des moyens pour que ces enfants puissent être instruits. Ça, l'instruction au sens de l'école, et maintenant éduqués au sens social, c'est-à-dire l'acquisition des valeurs. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau d'attente des jeunes, c'est la protection. Les jeunes attendent de leurs parents que ces derniers soient protégés. Nous sommes dans un monde extrêmement violent. Il ne vous est pas étranger de voir que chaque jour, c'est les incidents à gauche, c'est les kidnappings, c'est les dépravations de mœurs, c'est les ceci. Aujourd'hui, il incombe aux parents d'encadrer leurs enfants. Quelque part. Voilà, on a le sondage, on était en train de discuter déjà, oui parce qu'on dit que les jeunes, même si l'environnement est difficile, ils doivent se bouger, ils ne doivent pas rester à la maison. Je ne suis pas d'accord avec le jeune qui reste à la maison. Encore que tout le monde dit qu'il faut avoir quelqu'un derrière quelqu'un, il faut bouger, il ne faut pas rester sur place. Comme ça parce qu'en marchant, on ne sait jamais. Hein. Ah, voilà. Donc vous avez le sondage, alors 40% disent une meilleure intégration professionnelle, 20% une meilleure éducation, 10% des livres pour la culture, oui, on ne le sait pas, mais les livres, en tout cas la lecture, c'est très important pour la culture. Beaucoup. 10% parlent de réduire le coût de vie. Oui. Là, c'est les politiques. Et puis 10% financement pour promouvoir leurs projets. C'est encore les politiques et les privés. Donc vous avez le sondage qui définit un peu tout ce que pensent les personnes au Cameroun, en tout cas autour de la question. Et voilà, nous sommes en compagnie de Blaise Tedu. Bientôt on va se séparer, mais Joyce Getsop est là, enfin. Elle vient récupérer son lot. On nous dit qu'elle est déjà de l'autre côté dans le hall où depuis vendredi est installé son super canapé d'angle. La voilà, alors nous on vous entend pas ici. On vous entend pas. Je suis avec la gagnante. S'il vous plaît. Bonsoir, comment tu vas? S'il vous plaît, pour les entendre d'ici. Alors attendez, parce que nous on n'entend pas. On n'entend pas. Voilà, donc Joyce Getsop a gagné le canapé d'angle offert par Vision Confort. C'était dans le cadre du show des cadeaux durant tout le mois de décembre au lancement de C'est comment. Ah oui. Et on a été ravis d'avoir énormément de jeux et de l'eau sur ce plateau pendant un mois. Elle a gagné à l'issue de plusieurs questions postées sur la page de C'est comment. Et pendant un mois, elle a été celle qui a répondu. Elle faisait partie de ceux qui ont répondu le plus. Elle s'est démarquée. Et puis il y a eu un super jeu la dernière semaine sur Vision Confort. Elle a répondu à 4 questions sur 5. Voilà, et elle a gagné, donc elle a remporté ce canapé d'angle. Vous l'avez vu avec Black Oya. Voilà. Oui, on les attend, bien sûr. Allez-y. Oui. Allez-y. Donc Black Oya est en compagnie de Joyce Getsop. Bonsoir Joyce, bonsoir. Black Oya, je sais qu'on s'est déjà dit bonsoir tout à l'heure. Bonsoir la mère, bonsoir.
Je suis avec la gagnante qu'on cherchait depuis lundi. Donc, elle est avec moi et on est en train de savourer le canapé. Bonsoir, Joyce. Bonsoir, monsieur. Bon, je pense que et qu'est-ce que ça te fait de gagner un canapé pareil? Au fait, je suis très contente. Bon, tout d'abord, je m'attendais pas à gagner. Je m'attendais pas à gagner. C'est parti d'un simple jeu sur Facebook. On m'a sélectionné parmi les participants du jeu. Et du coup, bon, je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer? Pourquoi pas essayer? C'est juste un jeu. J'ai envoyé mes coordonnées et au cours du jeu, je sais pas. Donc, j'ai donné le meilleur de moi-même pour gagner ce canapé. Et quand on a dit que tu as gagné, quelle a été ta réaction? J'ai été très émue, très surprise, en même temps émue. J'étais très contente. Bon, le canapé maintenant, tu vas mettre où? Tu vas le mettre à la maison, chez toi ou chez papa? À la maison, chez papa. Étant donné que nous sommes en construction, en fin de construction, donc je compte le mettre chez papa. Alors, la mère, elle est très contente, elle a son canapé, donc désormais le canapé, s'il lui appartient, tu es venu avec les moyens pour transporter? Non, pas encore. Bon, je vais appeler papa tout à l'heure après l'émission. Ok, super. Donc la mère, finalement, elle prend son canapé lui revient. Et voilà, on est elle va de repartir retour. avec. Merci Blakoya, merci à Just Gets Up. Voilà, on va terminer cette émission dans quelques instants. On vous fait des bisous. Hein. Félicitations encore à Just Gets Up qui remporte donc ce canapé d'angle alors qu'on est de retour ici. On va se séparer dans un tout petit instant. J'espère qu'on va nous accorder 2 minutes, s'il vous plaît, pour l'interview de fin. Et c'est l'interview Et si tu avais des regrets? Alors, bon, je pense qu'on va y aller rapidement. Oui. Alors, Blaise, dis-nous, et si tu avais des regrets, ce serait ton cursus académique? Est-ce que c'est un regret? Pas vraiment. Ça va? Pas vraiment, pas vraiment. Tu aurais souhaité continuer ou ça va? Le regret, il n'y a pas de regret? Pas vraiment. Pas vraiment, donc parce que, un peu, juste un peu, pas mais... Vraiment parce que quand je regarde la situation d'aujourd'hui et des jeunes, ça n'encourage vraiment pas. Alors, ce serait, si tu avais des regrets, ce serait ton orientation professionnelle? Non, pas de regrets. Non. Si tu avais des regrets, ce serait ton exposition sur les réseaux sociaux? Exactement. Ah, ça c'est un regret. Et pour finir, si tu avais des regrets, ce serait ton mariage? Non, je ne regrette pas mon mariage, j'ai passé de très bons moments. Oh. On va dire merci à Blaise Studio. N'oublie pas que 12K est toujours là. La série continue, s'il vous plaît. C'est 12K, 12 histoires en 10 épisodes chacune. Vraiment une super idée autour du viol. Merci Blaise Studio. On continue à regarder sur Orimo TV, c'est bien ça. Ouais. C'est la chaîne YouTube que tu as créée. Le canapé est parti. Le canapé est parti, merci. Blaise Studio, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez savouré le programme C'est comment avec les nouvelles saveurs de Dino.